Bonjour à tous et à toutes. Aujourd'hui, j'aimerais vous parler du Shalom Bayit. Souvent, quand on parle de ce sujet, Shalom Bayit, on a l'impression qu'il faudrait déjà être en désaccord pour pouvoir avoir un bon Shalom Bayit. On va s'attarder sur le mot Shalom. Que veut dire d'abord le mot Shalom? Les gens ont l'habitude de traduire le mot Shalom comme paix. S'il y a la paix, c'est sûrement qu'au préalable, nous avons eu de la discorde, de la marloquette, de la dispute. C'est pour cela qu'on arrive au Shalom, à la paix. Si on prend le mot Shalom, où est-ce qu'on le dit tous les jours? On le dit à la fin de notre prière, Ose Shalom bimromav, hu yaase Shalom aleinu ve'al kol amo Israël. Ose Shalom, celui qui fait la paix dans les hauteurs. Et Chachamim se pose la question, pourquoi dans le ciel ils se bagarrent, le soleil et la lune, Michael, Gabriel, qu'est-ce que ça veut dire le mot Shalom? C'est impossible que les anges ou les astres qui ont été créés par Akadosh Baruch Hu, qui n'ont pas de mauvais penchants, qui n'ont pas d'envie, qui n'ont pas de volonté de faire l'inverse de ce que Dieu les a créés, alors pourquoi parlons-on de Shalom? Et Chachamim nous donne deux déterminations, à savoir qu'est-ce que ça veut dire le mot Shalom. La première, le mot Shalom veut dire être chacun à sa place. Akadosh Baruch Hu, il a créé le soleil, il a créé la lune, il a créé tous les astres, et chacun d'eux reste et fait exactement ce qui lui a été commandé de dire et de faire, et c'est ça ce qu'on appelle Shalom. Ça pourrait être une explication sur le mot Shalom Bayit, quand chacun sait exactement ce qu'il doit faire à la maison, le mari, la femme, les enfants, chacun a son rôle bien prédéfini, donc automatiquement, on pourrait appeler ça le mot Shalom Bayit. Si le mari ne se mêle pas de ce que la femme ne veut pas qu'elle se mêle, si la femme ne rentre pas dans ce que le mari ne voudrait pas que sa femme se mêle, alors on pourrait appeler ça du Shalom Bayit. Mais peut-être que ça pourrait aussi apporter de la discorde. Qu'est-ce que ça veut dire? Qu'il y aurait des tâches prédéfinies pour les hommes, des tâches prédéfinies pour le mari, que la femme n'aurait pas le droit de demander à son mari certaines questions, que le mari n'aurait pas le droit de s'occuper de certaines questions de sa femme. Que veut dire alors le mot Shalom Bayit? Et Chachamim nous disent que le mot Shalom Bayit veut plutôt dire une autre définition, qui vient du mot Shlemut. Shlemut veut dire être complet. Qu'est-ce que ça veut dire être complet dans un mariage? Tout le monde connaît l'histoire extraordinaire de Rav Levin, le tzaddik de Yerushalayim, où un jour il allait voir le docteur et il a dit « Docteur, le pied de ma femme nous fait mal. » Que veut dire « le pied de ma femme nous fait mal » Ça veut dire qu'un homme et une femme qui vivent ensemble, véritablement, il n'existe plus de ma femme, de mon mari, mais il existe seulement un mot. Rav Moshe Feinstein nous dit, au moment où un homme se marie, il y a un mot qui doit être dans sa bouche journalièrement et oublier deux autres mots. Avant le mariage, il y a Ani, moi, At, toi. Après le mariage, il n'existe seulement un seul mot, Anu, nous. Quand deux personnes vivent sous l'harmonie du nous et qu'il n'y a plus de je et du tu, alors on arrive véritablement dans le concept de la shlemut. Très souvent, des personnes se marient et pensent qu'il y a un travail prédéfini à ce que la femme doit faire. Il y a un travail prédéfini à ce que le mari doit faire, ce que les enfants doivent faire. La Torah de nous dire que le concept du Shalom Bayit est un autre concept différent de tout ce qu'on peut imaginer. Il existe seulement un mot qui s'appelle « nous ». Malheureusement, énormément de problèmes de couple viennent quand il y a de l'égoïsme qui rentre dans un couple. Le mari, la femme, les enfants, chacun pense à soi-même. Au moment où chacun pense à soi-même, alors automatiquement, on arrive à de la discorde et on arrive seulement à prendre la moitié de ce qu'on veut, la moitié de ce qu'on est capable de faire. Mais si au contraire, on ne pense plus à soi-même, mais on pense véritablement aux besoins de l'autre, à ce que l'autre a envie et ce que l'autre a besoin et à combien moi je dois m'investir dans l'autre. Alors on arrive, Béhémet, à une shlemut, à une complicité entre deux êtres qui vont arriver à véritablement arriver à quelque chose. Beaucoup de notre monde et énormément de nos problèmes, elles arrivent très souvent quand on regarde ces problèmes personnels. On sait qu'il y a deux façons de voir une difficulté.
Il y a ce qu'on appelle la vision micro et il y a la vision macro. Exemple, si on prendrait un employé dans une compagnie, il a un travail bien spécifique à faire et cette vision qu'il a à faire avec son temps et la demande de son patron, donc il a une vision macro de la compagnie. Le directeur de la compagnie, qui a des dizaines ou même des centaines, même des fois des milliers d'employés, il n'a pas de vision micro de ce que chaque employé fait, mais il a une vision macro, à grand terme et à large, à savoir est-ce que chaque employé va faire son travail pour pouvoir arriver à la fin. Dans le mariage, si chacun de nous, il regarde la vision micro, ce que j'ai besoin, ce que moi je veux, ce que moi je pense, alors il nous est impossible d'arriver à ce shalom et à cette plénitude qu'on doit arriver. À l'inverse, si on n'a pas cette vision micro, mais on a cette vision macro de ce que nous avons besoin, est-ce que ma femme a besoin, est-ce que mon mari a besoin, est-ce que mes enfants ont besoin, est-ce que chacun de nous a besoin, alors automatiquement on peut arriver à ce véritable shalom, à ce véritable sentiment que chacun de nous, il se sent bien à la maison. Très souvent, on reçoit comme rabbinim des gens qui viennent nous voir et nous disent « Rabbi, je me sens mal chez moi, je me sens comme un invité, je n'arrive pas véritablement à ressentir ce que j'aurais rêvé ressentir au moment où je me suis marié, monsieur le Rav, de la part de monsieur, de la part de madame. » Et la seule question qu'on devrait se demander à ce moment-là, c'est est-ce que dans ton mariage, tu es venu donner, tu es venu supporter l'autre ou tu es venu prendre? Une personne qui est venue prendre dans ce monde et est venue prendre quelque part, il va lui être difficile d'en avoir assez de prendre. L'homme peut prendre à chacun de ses jours sans jamais en avoir assez. À l'inverse, si au moment où je rentre chez moi à la maison, mon plus grand bonheur, il va être de savoir comment je vais pouvoir construire ma maison. Comment chaque petit point qui vont être arrivés dans ma maison, ils deviennent mes difficultés. Quand ma femme a un souci, elle devient mon souci. Quand mon mari a la moindre difficulté, il devient le souci de toute la maison. Et comment ensemble, on va être capable de trouver une solution. Parce qu'un mari qui a une difficulté, c'est la maison entière qui a une difficulté. Une femme qui a une difficulté, c'est la maison complète qui a la difficulté. Comme on le sait, une personne peut porter un certain montant de poids, mais quand nous sommes à deux, alors nous sommes capables de porter beaucoup plus de poids. Pareil dans une maison, tous les jours de notre vie, nous avons certaines difficultés. Si je les porte tout seul, alors elles me sont lourdes à la fin du temps. Mais si nous sommes ensemble, si le mari aide sa femme et la femme aide son mari, si le je n'existe plus, le tu n'existe plus, mais il existe seulement un mot, il existe le nous. Alors nous, ensemble, nous sommes capables d'arriver à cette shlemut. Cette shlemut qui fera que la maison verra de bonheur. Elle pourra vivre véritablement un véritable shlemut, une véritable complémentarité entre le mari et la femme. Et là, nous parlons de véritable shalom bayit entre deux individus, que chacun de nous pense à l'autre et chacun de l'autre pense à moi. Alors vraiment, nous sommes dans la véritable shalom bayit de notre maison.